Allons plus loin avec le RGB Line Follower. Regardons d'abord le bloc état de la sonde. Le capteur possède 4 parties de RGB1 à RGB4. L'état est 0 si la partie capte la couleur de la ligne et 1 si la partie capte la couleur du fond. Chaque code représente ce que voit le capteur. On peut faire des petits tableaux aide-mémoire pour garder les codes à portée de main. Faisons un premier test. On commence toujours avec le bloc de démarrage. Dans le menu RGB Line Follower, on prend le bloc initialisé. On ajoute le bloc pour régler la sensibilité entre 0 et 1. Plus c'est proche de 1, plus le capteur sera sensible. Dans Contrôle, on prend le bloc pour toujours. La condition si, alors sinon va nous permettre de tester. Si l'état du capteur est 1111, c'est que les 4 parties du capteur voient toute la couleur de fond. Alors le robot s'arrête et s'allume en rouge. Sinon, on va tester 2 autres cas. Si le capteur est au-dessus de la ligne, RGB1 et RGB4 verront le fond et indiqueront 1. RGB2 et RGB3 verront la ligne et indiqueront 0, ce qui donne le code 1001. Dans ce cas, on veut que le robot avance et s'allume en vert. Dernier cas. Si le robot est au-dessus d'un croisement, les 4 parties du capteur verront la ligne. Le code est 0000. Dans ce cas, le robot s'arrête et s'allume en rouge. On vérifie. Toutes les LED sont allumées, c'est l'état 111, car le capteur voit uniquement le fond. Dès qu'il voit la ligne, le robot avance et s'allume en vert. À l'intersection, le robot s'arrête, les petites lumières sont éteintes, c'est l'état 0, le capteur ne voit que la ligne. Tu peux maintenant choisir d'autres actions pour le robot quand il détecte des lignes ou des intersections. Et maintenant, à toi de coder!